Notre invité ce soir, Charles Penx, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin généraliste, vice-président du syndicat MG69. Une campagne de dépistage massif avant les fêtes de fin d'année. Laurent Wauquiez a confirmé hier que tout serait prêt dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une bonne stratégie, selon vous, cette campagne avant les vacances ? C'est une stratégie qui n'est pas forcément très claire dans le cadre du dépistage, puisque jusqu'à présent, on a fixé du dépistage dans le cadre de l'épidémie et d'isoler les patients. Aujourd'hui, c'est fortement discuté par la profession et par les professions de santé en général. Justement, il y a beaucoup de débats autour de cette campagne de dépistage que le gouvernement appuie aussi, puisque Jean Castex l'a dit hier. 3 métropoles vont également tester ces dépistages massifs. Il faut tester tout le monde avant les vacances ou une certaine frange de la population? Tester avant, oui, c'est intéressant, mais à la limite, le plus important, c'est de dépister les malades. Aujourd'hui, faire un dépistage, il faut des tests de dépistage. Aujourd'hui, les tests de dépistage sont surtout des tests PCR. Les tests antigéniques qui sont proposés ne sont pas vraiment des tests de dépistage, mais des tests de confirmation. Donc, on a quand même beaucoup de gens qui sont faussement négatifs avec ces résultats. Et je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de rassurer les gens, de faussement les rassurer. Et puis il y a également cette problématique des vacances qui arrive avec cette liberté, entre guillemets, que nous allons retrouver. Le gouvernement l'a dit, nous allons pouvoir nous déplacer. Beaucoup vont retrouver les familles. Ça veut dire aussi très certainement que c'est bien de tester avant, mais c'est peut-être surtout après ces fêtes de fin d'année qu'il va falloir tester massivement. C'est exactement ce que je pense. L'épidémie, la maladie est toujours là. Les précautions sont toujours à prendre pendant les fêtes de Noël. On n'aura pas le même effet qu'après le premier confinement qui avait été très net, où on avait beaucoup Alors, moins de... excusez-moi, je vais vous couper parce que vous avez touché votre micro et du coup, on vous entend mal. Donc, on va régler tout cela pour pas qu'il n'y ait de problème. Très bien. Et voilà, ça y est, c'est réparé. A priori, on vous entend de nouveau, Dr Penx. Donc, on revient sur ce que vous disiez. Pardon, je vous ai coupé. Effectivement, donc la campagne de dépistage, il faudrait plutôt la faire après les vacances. Je pense qu'on peut s'attendre à une 3e vague après ces vacances, voire même une 4e vague, le temps que effectivement la vaccination soit en place. Le choix, la stratégie d'isolement qu'on a fait, c'est pas une stratégie d'immunisation. Donc, les gens vont s'immuniser, mais de façon progressive. Et aujourd'hui, je pense que tous ces moyens qui vont être mis en place pour une campagne dont l'objectif est difficile à comprendre de façon scientifique, ce serait peut-être bien de préparer la 3e vague et les autres vagues successives. Et puis il y a ce problème également de la démarche, puisque ce n'est pas obligatoire d'aller se faire dépister et les gens ne vont pas forcément y aller non plus. Je crois que les gens iront pour se rassurer justement avant d'aller dans une fête de famille. Je pense que ça peut être faussement rassurant. Voilà. Vous constatez, vous justement, chez vos patients, peut-être certains qui vont se tester un petit peu trop souvent, on nous en parle. Alors, il y a des gens qui ont déjà fait 10, 15 tests PCR depuis le début de l'épidémie. La plupart du temps, ceux qui ont fait 10, 15 tests, peut-être qu'il y a des fans du test, on peut être fan du grattage de nez, chacun son truc, mais le plus important, effectivement, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que les gens, on a plutôt du mal à leur dire faut aller vous refaire tester parce que effectivement les épidémies ça croise. Aujourd'hui on a une liberté de circulation donc on peut être de nouveau exposé et effectivement on refait des tests. Et le test, que ce soit le test antigénique ou le test PCR, ce sont des tests où on va vous gratter le nez. Je connais pas de fan du grattage de nez, faut pas exagérer non plus. Mais après, voilà, je dis chacun selon quoi. Alors dans un second temps, il va y avoir également la campagne de vaccination. Les médecins généralistes vont être là aussi en première ligne? Alors j'espère qu'on sera effectivement en première ligne. On est déjà en première ligne dans le domaine de la vaccination, qui est quand même le plus grand progrès du XXe siècle, niveau thérapeutique. Et on sera prêt effectivement. Aujourd'hui, par contre, on a encore quelques inconnus. C'est-à-dire quel type de vaccin on va avoir, quelles seront les indications, les contre-indications aussi, puisqu'il y a aussi parfois des contre-indications. L'efficacité, le bénéfice, risque, voilà, à évaluer pour chaque patient. Effectivement, déterminer des priorités, des personnes, enfin des populations qui doivent être prioritaires pour ces vaccinations. On passe en particulier aux patients en EHPAD, où c'est très difficile de mettre en place des gestes barrières, donc on est beaucoup moins efficace sur la politique de prévention. Et puis bien sûr, les professionnels de santé aussi devront se faire vacciner, comme c'est souvent le cas, par exemple, pour la prévention pour la grippe. Vous parlez de ces inconnus concernant le vaccin, justement. Aujourd'hui,
On ne sait pas grand-chose. On ne sait pas, par exemple, s'il faudra une injection, 2 injections. Alors, est-ce que ce vaccin, nous serons immunisés contre le Covid une fois qu'on l'aura eu, ou est-ce qu'il faudra, comme la grippe, se faire vacciner tous les ans? Alors pour l'instant, on est en plein inconnu sur l'évolution à long terme du vaccin. Hein. Ça fait qu'1 an qu'on a fait connaissance, donc effectivement, on ne sait pas si c'est un mode saisonnier comme la grippe ou si c'est vraiment quelque chose de très ponctuel. Donc on ne peut pas savoir si on va se faire revacciner plusieurs fois. Les vaccinations qui nous sont proposées, les techniques sont quand même assez performantes, sont modernes. C'est le fruit d'une recherche mondiale quand même, donc je pense qu'on peut faire confiance à nos experts scientifiques. L'HAS aussi va devoir déterminer un calendrier de vaccination. On avait parfois pour l'instant, ce qu'on a entendu, c'est qu'il y avait une vaccination initiale et un rappel au bout de 21 jours. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Ce qui est surtout inquiétant aujourd'hui, c'est les conditions de conservation des vaccins, avec des vaccins qui se conservent à moins 80 degrés. Donc ça, en cabinet de médecine générale, pour l'instant, c'est impossible. Et je ne sais pas où ça peut être possible. Et après, donc des vaccins avec des conservations à température vers 3-4 degrés, c'est là où c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Il va falloir également créer des centres de vaccination, justement, comme le préparent déjà nos voisins européens. Alors, les voisins européens ont un système de santé qui leur est propre. Nous, on en a un autre. On a beaucoup d'organisations territoriales qui se mettent en place. Parce que je suis également président d'une CPTS dans les Vallons de l'Ouest, où on travaille entre professionnels. Et bien sûr qu'il va falloir se répartir la tâche si on va faire face à un nombre conséquent de vaccinations. Et ça pourra se mettre en place, alors pas forcément sur des vaccinodromes, mais au moins sur des centres où on pourra consacrer des consultations, par exemple, à la vaccination. Comme on le voit, par exemple, avec les centres de dépistage qui ont été créés dans la métropole. Alors, il y a des centres de dépistage qui ont été... Oui, autour de la métropole, oui. On avait un centre de dépistage qui avait été mis en place sur Vaugneray. Donc là, c'est toujours un petit peu plus... Mais là, cette fois-ci, ce sera peut-être quelque chose de plus réparti, de plus accessible à la population aussi. Est-ce qu'en tant que médecin généraliste aujourd'hui, la méfiance des Français à se faire vacciner vous inquiète ? Elle m'inquiète pas, elle est légitime. Il nous pose la question en fait, hein, et nous on se pose aussi des questions. Donc, effectivement, si tout le monde se pose des questions, il y a une méfiance. Tant qu'on n'aura pas mieux défini tous les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous aussi on restera un peu méfiants. On ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas vacciner parce que c'est le vaccin ou parce que c'est la mode, mais on le fera toujours à bon escient. Hein. L'idée c'est quand même d'abord de ne pas nuire et puis aussi de prévenir et puis de soigner nos patients. Aujourd'hui, on est sur la phase descendante de cette deuxième vague. C'est quelque chose que vous constatez, vous aussi, aujourd'hui, dans vos cabinets. Il y a une baisse des cas dans le Rhône ces derniers jours. Alors, je dirais qu'il y a une baisse des cas, oui, c'est certain, mais on n'est pas du tout dans la même situation que la première vague, où on avait vraiment eu un arrêt brutal après 6 semaines ou presque 2 mois de confinement, où là, effectivement, on avait vraiment fait la razzia sur le virus. Là, on a un confinement qui est quand même un petit peu plus léger, c'est clair. Donc, ce que je constate, c'est plutôt une espèce de niveau bas de contamination. Mais le virus circule toujours. Le virus circule toujours. D'où ce que vous nous disiez tout à l'heure, qu'il faut rester encore extrêmement vigilant et faire très attention pendant les fêtes de fin d'année. Exactement. Il faut rester vigilant pendant ces fêtes de fin d'année. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Dr Charles Lepens, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.